Et voilà, c'est un nouveau numéro de l'actu Vue du Campus qui commence. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis toujours accompagné de Marion Vigreux et nous recevons ce soir Alice Guillard, la directrice du centre du Duphos. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est le diplôme universitaire préparatoire aux formations supérieures françaises. L'ai-je bien dit ? Presque parfaitement. C'est le diplôme d'université préparatoire, etc. D'accord. Bon, j'étais pas très loin vous en étiez tout très cas. Près. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement plus précisément ce qu'est ce diplôme Duphos et à qui il s'adresse? Alors, c'est un diplôme d'université qui, comme tous les diplômes d'université, engage l'université qui le délivre. Diplôme donné par une université d'État française et qui s'adresse aux étudiants étrangers, internationaux, qui ont envie de poursuivre des études supérieures en France et qui n'ont pas encore la connaissance du français, la maîtrise de la langue, de la culture et la connaissance, l'habitude des façons d'enseigner en France et des façons d'étudier en France, ce qui fait qu'ils ont besoin de ce diplôme préparatoire qu'ils font avant d'engager des études en sciences, en lettres, en art, par exemple. Vous l'avez dit, c'est une initiation à la langue française, mais pas seulement à la culture française. L'idée, c'est de leur donner des outils pour qu'ils puissent se repérer dans le cursus universitaire français, c'est ça ? Exactement, des outils intellectuels, des outils linguistiques, pour qu'ils puissent poursuivre dans les meilleures conditions leurs études supérieures en France. Il y a donc un tronc commun au niveau de l'enseignement et ensuite vous allez proposer, c'est ça, des spécialités aux étudiants en fonction de leur affinité ? Alors, il y a un tronc commun qui est important sur la langue générale et la culture générale française. Et il y a des cours orientés par spécialité, par parcours, comme nous disons, selon que les étudiants vont faire des sciences dures, exactes, expérimentales, informatique, chimie. Nous avons beaucoup d'informaticiens. Acoustique, puisque l'Université du Maine est très réputée pour l'acoustique, ou des étudiants en gestion, en économie, ou aussi de plus en plus des étudiants en art. Et du coup, combien de temps durent ces formations? C'est variable, peut-être, j'imagine, en fonction justement de ces spécialités? Oui, c'est ça. Il y a c'est pas tellement variable en fonction des spécialités, mais plutôt en fonction de la nationalité des étudiants, c'est-à-dire l'étendue de leurs besoins, et puis aussi leur parcours personnel. Ce qui fait qu'on a la formation longue qui dure 1 an, une formation moyenne qui dure 7 mois, et puis une formation très très intensive qui dure 2 mois. Donc c'est paramétré en fonction de leurs besoins? Ils sont définis au départ? Ils sont définis au fonction de la formation? Il y a 3 formations proposées et les étudiants candidatent. Et en fonction du profil, on les oriente vers une formation ou une autre. C'est-à-dire que c'est choisi conjointement par l'étudiant et par nous-mêmes. Qui sont les étudiants qui viennent vers vous? Quelles sont leurs nationalités? Alors pendant l'année, nous avons une très grande majorité d'étudiants asiatiques, plus précisément chinois. Et pour la formation d'été, le Duphos d'été, nous avons un mélange d'étudiants de différentes nationalités avec une majorité d'étudiants d'Europe de l'Est. Alors, l'université du monde pourrait-elle aujourd'hui se passer de ce centre? On sait qu'aujourd'hui, les universités essayent de s'ouvrir justement au monde. Ça devient peut-être incontournable d'avoir ce genre de service pour des étudiants étrangers? Ça devient déjà incontournable d'avoir des étudiants étrangers, d'avoir des étudiants internationaux pour nourrir des formations qui demandent toujours de nouveaux experts pour les métiers scientifiques en particulier et de gestion. Et ça demande, pour s'ouvrir aussi au monde, pour rester dans la course mondiale. Et puis, pour ces étudiants internationaux qui viennent de plus en plus de pays plus lointains qu'avant, qui sont plus seulement des étudiants européens qui s'intégraient, je dirais, assez rapidement, qui avaient appris souvent la langue française dans le secondaire, qui avaient une culture universitaire plus proche de la nôtre, avec cette arrivée quand même depuis plus de 10 ans maintenant assez très importante d'étudiants asiatiques en particulier, qui ont un système d'enseignement très différent du nôtre. La formation préparatoire est primordiale. On peut s'en passer, mais les étudiants qui passent par notre centre réussissent presque à 100% après la formation.
Alors vous l'évoquez, vous accueillez des élèves de spécialités très diverses, Oui. des scientifiques à l'artistique. Et puis d'ailleurs, justement, à ce propos, vous avez une vingtaine d'étudiants qui exposent leurs œuvres à partir de mardi prochain dans votre centre. Alors, ces étudiants font partie du cursus du FOS Art, qui eux suivent des études complètement séparées des autres et qui préparent les écoles des beaux-arts françaises. Après, voilà, on voit ici l'affiche de l'exposition dont le vernissage a lieu mardi prochain. Donc nous espérons qu'il y aura beaucoup de monde à 17h à la BU. Et donc cette exposition est la 5e. Parce que nous sommes maintenant à la 5e promotion de ces étudiants du Dufos Art. Et ces étudiants sont déjà des artistes. En fait, chez nous, ils apprennent à mettre en valeur leur qualité artistique par la connaissance du public français, par la langue française, mais ils ont déjà suivi des études artistiques complètes en général en Chine. Et donc, ils présentent dans l'exposition des œuvres très variées autour d'un thème commun. De la sculpture, de la peinture Alors, il y a de tout, en fait. Peut-être pas de tout, mais il y a à la fois des arts, des beaux-arts, de la peinture et des arts appliqués. Il y a une céramiste, par exemple. Il y a effectivement de la sculpture. Il y a de la vidéo. Il y a des installations. C'est très varié, mais tout est unifié par un thème qui donc s'intitule Traces cette année et qui a été choisi en commun par les étudiants. C'est-à-dire que chaque œuvre est individuelle, chaque œuvre est originale, a été créée pour l'exposition en France, mais l'unité se fait par le travail collectif d'organisation de l'exposition et de mise en scène de l'exposition. Et donc cette exposition est visible à partir de mardi prochain à 17h et j'espère que tout le monde viendra très nombreux. Ce sera à la bibliothèque de l'université. À la bibliothèque Vercors. Pardon. Et elle sera visible, cette exposition, pendant un mois. Merci beaucoup Alice Guillard d'avoir été avec nous sur notre plateau. Merci à vous, merci Marion. Nous, on termine cette quotidienne tout de suite sur LMTV. Merci de m'avoir invitée.